Le moment où je me dis, bah ça va peut-être devenir mon métier, c'est quand Les Carrières est un succès. J'ai jamais vraiment osé rêver de ce qui m'arrive en ce moment. Rien ne me laissait croire que ça allait pouvoir arriver, donc je dressais des animaux pour le cinéma, ce qui me fait accéder pour la première fois de ma vie à un plateau où je me rends compte qu'en fait, c'est assez merveilleux tout ça, hein. Ces caméras, ces assistants, ces gros camions de TSF, tout ça, ça me faisait complètement rêver, mais c'était évidemment pas du tout accessible pour moi. Et le déclic, c'est ces petits sketchs que je fais pour Canal, qui s'appellent Carriera Shopping, et un jour on me dit ils sont forts tes personnages, tu devrais réfléchir à en faire une fiction. Mais j'ai pas de diplôme, pas de formation. J'ai donc un manque de confiance en moi qui va par rapport à, qui est lié à ça. Et je me dis, mais écrire une fiction, j'ai jamais fait, je sais même pas comment on fait. Et donc je décide de tenter le coup parce que c'est quand même trop bête. Je me pose la question de, ok, alors si on me laisse la possibilité de faire un film, qu'est-ce que je suis légitime à raconter sans me prendre pour un autre. Et là, je me dis, ben, je vais raconter ma vie de mec de Melun, un peu complexé. Et tout seul dans ma chambre à Melun, je commence à écrire Les Carrières. Le moment où je me dis, bah, ça va peut-être devenir mon métier, c'est quand Les Carrières est un succès. Vous avez déjà joué dans des films? Non. C'est un peu comment ça fonctionne? Non, là, on débute, quoi, comme on pourrait dire. On va voir. Et c'est comme ça que toute cette histoire de ouf, elle a commencé. Je commence à connaître un peu ce milieu et je sais que très souvent, ça s'arrête là, l'histoire, pour un metteur en scène. Ça s'arrête au premier film. Donc je me dis que de toute façon, c'est une chance incroyable de réussir à faire un premier film. Et puis le film marche, le film est présenté à Cannes par Thierry Frémaux. Je reçois le trophée de la meilleure première œuvre du film français. On me fait plein de propositions et je me dis, bah alors peut-être que à 30 piges, alors que t'as aucun diplôme et que t'as jamais rien fait de grand dans ta vie, peut-être que tu vas pouvoir raconter des histoires et faire du cinéma. Je crois que la comédie, même si ça n'a rien de facile, au contraire, c'est même probablement plus dur, mais en tout cas pour moi, c'est une manière de me cacher. Et de me cacher aussi derrière mes partenaires de jeu, qui à chaque fois, j'estimais qu'ils étaient meilleurs que moi, plus drôles que moi. Mehdi d'abord, et puis Ramzy, et puis Malik. Je me cachais toujours derrière eux. Matt, le bolide. T'as jamais eu envie de sortir avec autre chose que des mannequins et cervelés? Je me suis permis de répondre à une certaine Katinka. Katinka, tu lui as dit quoi? De se trouver un prénom qui fasse moins pute. Elle est folle ou pas, elle? Elle a un fait pour toi. Quand je fais toute première fois, tout de suite après Les Carrières, c'est une comédie, mais c'est une comédie d'un autre niveau. Une comédie, je dirais, un peu branchée, avec Pio Marmaille, avec Camille Cotin. Puis ça m'amène tout de suite ailleurs. Et surtout, je sens ce moment où je fais un choix, en fait. C'est que après toute première fois, j'avais le choix ou de rentrer dans le rang de comédien un peu plus chic, un peu plus branché, dire à mon agent, ben, c'est ça que je veux faire des films avec Pio, faire des films avec Camille Cotin, faire des films avec des grands comédiens, des bons comédiens. Ou alors, faire Pattaya, faire Taxi, et faire ce qui, en vérité, était mon ADN de mec de Melun, qui aime Taxi, qui aime les films populaires, qui aime les films de Besson, qui aime plus Hollywood que New York, qui aime plus Spielberg que Scorsese. Il a fallu que j'accepte ça, en fait, parce que toute première fois, ça m'ouvrait ces portes-là. Et tout de suite après, je fais Good Luck Algeria avec Sami Bouajila et Karim Mastroianni. Donc je sais qu'il y a ce moment où je pouvais me dire, non, je vais faire ça, en fait. Et finalement, je choisis de continuer dans ce que j'aime et essayer de faire des films que j'aurais voulu aller voir moi dans mon CGR ou dans mon Gaumont Carré Sénard à Melun, quoi. Voilà. Tu prends un ballon, tu le jettes à il ou elle, tu vois, et la personne susdite, si jamais elle contrôle le ballon poitrine, elle fait tête, elle fait plat du pied, elle te la remet, ça veut dire qu'elle a une teub. J'ai fait ce choix-là, de me dire, je crois que le cinéma que j'aime, c'est celui-là, en fait. C'est moins branché, c'est moins chic, j'aurais pas de César, mais c'est ce que j'aime. Je me rends compte que je ne fais pas les choix qui mènent au César. Voilà. Et c'est pas grave. Commissaire, devinez qui fait encore la coupe de Keuf Mag. Allez, sans les barrières! Monsieur le préfet a donné l'ordre que vous soyez muté sur le champ, à la police municipale de Marseille. De Marseille dans le sud. Par exemple, je sais très bien ce que ça va engendrer quand je choisis de faire Taxi, quoi. Je sais très bien que
que c'est pas du tout hype, que c'est pas du tout branché, que c'est ultra populaire, je sais. Mais moi, ça me faisait rêver de conduire le taxi et ouais, d'être dans un film comme ça me faisait rêver. Le seul Italien que je connaisse à Marseille, c'est Rachid. On aurait besoin qu'elle reprenne du service. Je vais lui faire une petite santé. C'est un très gros succès. C'est un film qui fait aussi le tour du monde. C'est la première fois que je fais un film qui fait le tour du monde. Et puis c'est aussi la première fois que je fais un film qui rassemble autant. Et quand on fait des avant-premières avec Malik, on se retrouve à avoir des familles entières et différentes générations qui viennent voir le film. Et voilà. Et quand je croise des gens branchés du cinéma, ils me parlent de la surface de réparation. Quand je croise tous mes potes de banlieue, ils me disent quand est-ce que tu refais un Pattaya ou un Kaira. Et puis quand je croise des gamins, ils me parlent de Taxi. Donc je suis super content de tout ça, mais maintenant, tes choix ont des conséquences quand tu fais ta carrière et quand t'es dans le cinéma français, voilà, quand tu décides de ne faire que des films d'auteur un peu pointus, ben, il est probable que le cinéma de la comédie te snobe, le cinéma populaire te snobe, et à l'inverse, quand tu fais trop de cinéma populaire, oui, tu intéresses probablement moins le cinéma un peu plus élitiste. Et c'est pas grave, et c'est presque normal, en fait, tu vois. Une fois que t'as accepté ça, tu le vis sans souffrance. Hein. Continue de faire tes showcases dans des chichas, mais viens pas faire ça chez nous. Si tu veux mes albums, tu fais un choix, poto. C'est moi ou c'est lui. Tu nous menaces l'adresse? Pourquoi il fait ça? Parce que t'es meilleur que lui. Validé, c'est un autre registre. D'abord, c'est la série, mais en plus, c'est du drame. Et puis, c'est probablement, à la base, le sujet le plus dangereux, le plus casse-gueule auquel je me suis attelé toute ma carrière. Depuis les Kaira, où je sentais qu'il fallait que je réussisse mon coup pour pouvoir rentrer dans ce métier, j'avais jamais ressenti autant de pression. Validé, c'est un milieu sulfureux, avec des gens qui souhaitent pas tous que ça marche pour toi. Et quelle satisfaction de voir que c'est le succès historique de Canal+. Que peu de gens croyaient à cette série, dans les bureaux même de Canal+, pour être très honnête. Donc, ouais, je sais que c'est quelque chose de marquant dans ma carrière. Et là aussi, j'ai retrouvé plein de gens qui aiment pas forcément Taxi, et c'est pas grave, t'aimes pas, il y a d'autres gens qui aiment, c'est comme ça. Ou qui n'aimaient pas Pattaya, et puis d'un coup, qui m'ont refait des textos, des gens du métier, parce qu'ils avaient aimé la série. Et ça m'a donc rappelé que, bon voilà, j'imagine qu'une carrière, ça se fabrique comme ça. J'essaye des choses, j'essaye de jamais refaire la même chose.